Bonjour, vous avez préalablement vu en cours ce que sont les alcanes et les alcools et comment nommer ces molécules, c'est-à-dire les préfixes correspondant au nombre de carbone de la chaîne principale, repérer les groupements alkyles ramifiés, le suffixe -ane pour les alcanes et la terminaison -ol pour les alcools, remplaçant le E final de l'alcane correspondant. Exemple, une chaîne carbonée avec 2 carbones, le préfixe sera -et. Pour l'alcane, ce sera éthane. Pour l'alcool, ce sera donc éthanol. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment nommer d'autres molécules organiques oxygénées, qui sont les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Pour rappel, une molécule organique contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Une molécule organique oxygénée contient donc des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Dans un premier temps, nous nous intéressons au groupe carbonyle. Ce groupe caractéristique est constitué d'un atome de carbone doublement lié à un atome d'oxygène. Sa position dans une molécule permet de distinguer deux familles chimiques différentes. Si le groupe carbonyle est situé en bout de chaîne, nous sommes dans la famille des aldéhydes. Dans ce cas, le carbone du groupe carbonyle est relié à au moins un atome d'hydrogène et porte toujours la numérotation 1. Pour sa nomenclature, nous remplaçons le E final de l'alcane correspondant par la terminaison -al. Premier exemple, cette molécule présente une chaîne carbonée de 2 carbones, on se base donc sur l'éthane. Le groupe carbonyle est en bout de chaîne, c'est un aldéhyde, donc éthanal. Second exemple, la molécule présente une chaîne carbonée de 3 carbones, on se base donc sur le propane. Le groupe carbonyle est en bout de chaîne, c'est un aldéhyde, donc propanal. De plus, le carbone numéro 2 porte un groupe méthyle, cette molécule est donc le 2-méthylpropanal. Si le groupe carbonyle est maintenant situé en milieu de chaîne carbonée, nous sommes dans la famille des cétones. Dans ce cas, le carbone du groupe carbonyle est toujours entre deux autres carbones et portera la numérotation la plus petite possible, donc minimum 2. Pour sa nomenclature, nous remplaçons le E final de l'alcane correspondant par la terminaison -on. Exemple, cette molécule présente une chaîne carbonée de 5 carbones, on se base donc sur le pentane. Le groupe carbonyle est en milieu de chaîne, c'est une cétone. Si on numérote la chaîne en commençant par la gauche, le carbone fonctionnel porte le numéro 4. Si on numérote par la droite, il porte le numéro 2. Il doit avoir le numéro le plus petit possible, donc ce sera la pentane de -on. Dans un second temps, nous nous intéressons au groupe carboxyle. Ce groupe caractéristique est constitué d'un atome de carbone, d'une part doublement lié à un atome d'oxygène, d'autre part lié à un oxygène suivi d'un hydrogène. 3 des 4 liaisons possibles du carbone étant déjà occupées, le groupe carboxyle se situe toujours en bout de chaîne et son carbone porte toujours la numérotation 1. Nous sommes dans la famille acide carboxylique. Pour sa nomenclature, nous ajoutons le mot acide devant le nom de l'alcane correspondant et nous remplaçons le E final par la terminaison oïque. Exemple, cette molécule présente une chaîne carbonée de 4 carbones, on se base donc sur le butane. Le groupe carboxyle est présent, c'est un acide carboxylique. Le groupe fonctionnel prioritaire porte donc le numéro 1. On remarque que sur le carbone numéro 2 se trouvent 2 groupes méthyl, la molécule est donc l'acide 2,2-diméthylbutanoïque. Récapitulatif. Pour le groupe carbonyle, 2 familles possibles, aldéhyde, s'il est en bout de chaîne, avec la terminaison -al à la place du E final de l'alcane correspondant, cétone, s'il est en milieu de chaîne, avec la terminaison -on à la place du E final de l'alcane correspondant. Pour le groupe carboxyle, famille acide carboxylique, toujours en bout de chaîne, le mot acide devant le nom et la terminaison oïque à la place du E final de l'alcane correspondant. À vous de jouer. Voici 3 molécules. Quel est le groupe caractéristique? Où est-il situé?
où se trouve la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la plus longue. Mettez la vidéo sur pause, recopiez ces molécules sur une feuille et nommez-les. La correction arrive après. Première molécule. Nous recherchons la chaîne carbonée principale. Elle contient 3 carbones. Nous partons donc du propane. Nous repérons le groupe fonctionnel COOH, qui est le groupe carboxyle. Nous sommes donc en présence d'un acide carboxylique. Pour numéroter les carbones de la chaîne principale, nous commençons par le carbone fonctionnel prioritaire qui est en bout de chaîne. Nous remarquons que sur le carbone numéro 2 se trouve un groupe méthyle. Cette molécule est donc l'acide 2-méthylpropanoïque. Deuxième molécule. Nous recherchons la chaîne carbonée principale. Elle contient 5 carbones. Nous partons donc du pentane. Nous repérons le groupe fonctionnel C double liaison O qui est le groupe carbonyle. Il se trouve en milieu de chaîne, nous sommes donc en présence d'une cétone. Pour numéroter les carbones de la chaîne principale, nous essayons dans un sens. Le carbone fonctionnel serait numéro 4. Et dans l'autre sens, il serait ici numéro 2. Nous choisissons la numérotation pour laquelle le carbone fonctionnel a le plus petit numéro. Il est donc numéro 2. Nous remarquons la présence de 2 groupes méthyles, un sur le carbone numéro 3, l'autre sur le carbone numéro 4. Cette molécule est donc la 3,4-diméthylpentane 2-one. Troisième molécule, nous recherchons la chaîne carbonée principale. Elle contient 7 carbones. Nous partons donc de l'heptane. Nous repérons le groupe fonctionnel C double liaison O qui est le groupe carbonyle. Il se trouve en bout de chaîne. Nous sommes donc en présence d'un aldéhyde. Pour numéroter les carbones de la chaîne principale, nous commençons par le carbone fonctionnel prioritaire qui est en bout de chaîne. Nous remarquons la présence d'un groupe éthyle sur le carbone numéro 3. Cette molécule est donc le 3-éthylheptanal. Cette capsule est maintenant terminée.